et bienvenue dans notre jeu télévisé. Connaissez-vous votre histoire du Québec? Dans le fond, on va poser des questions à monsieur et madame tout le monde à propos de qu'est-ce qu'on apprend en 4e secondaire sur l'histoire du Québec. Et cette émission commence dès maintenant. Êtes-vous prêts pour votre première question? Ouais. Ouais, super! Combien y a-t-il d'habitants au Québec en 1901? Vous avez 3 choix de réponse. 1,7 million, 5 millions et 7,6 millions. 7,6 millions? Malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Ah! En 1901, la population du Québec est de 1,7 million. Mais il est également bon de savoir qu'il y en a 5 millions en 1961 et 7,6 millions en 2006. La cause de cet accroissement est l'accroissement naturel et l'immigration. Ah, ben, j'étais proche. Mais par pitié, on va vous donner une deuxième chance en vous posant une deuxième question. Ok. Comment appelle-t-on l'importante hausse de natalité au Québec après la Deuxième Guerre mondiale? Ah, je sais, celle-là, je sais. Baby, bang. Non, c'est pas bang, c'est baby boom. Oui! Vous avez raison, madame! Pour la question, vous gagnez un câlin! Nous avons les dates de 1941, 1961 et 1981. Donc, c'est à vous de jouer. En effet, c'est la bonne réponse. Ici, nous avons le graphique de 1941 qui démontre qu'il y a beaucoup plus de Français, ensuite une minorité britannique et peu d'allophones. Ensuite, en 1961, nous avons encore beaucoup de Français. Et maintenant, les Britanniques et les allophones sont presque égales, mais il y a un petit peu plus de Britanniques. Et rendu en 1981, encore les Français sont en majorité et il est rendu avec plus d'allophones que de Britanniques. Bonjour madame. Bonjour. Nous voulons savoir un facteur qui contribue au mouvement migratoire durant la période contemporaine. Ben, la guerre des autres pays, sûrement. Dans le fond, les principales raisons sont l'amélioration des conditions socio-économiques ici au Québec, la fuite de certains régimes politiques et la réunification des familles. Quels sont principalement les immigrants qui viennent ici au Québec de 1867 à 1900 environ? Il y a 2 bonnes réponses dans les choix suivants. Donc, il y a la Grande-Bretagne, l'Irlande, les États-Unis et Balkans. Oh, je veux dire les États-Unis, puis Haïti, c'était des choses de réponse? Non. Ah, ok, vraiment, Grande-Bretagne, mon nom, ça. Grande-Bretagne et les États-Unis sont les bonnes réponses. Donc, bravo, madame, vous avez le droit à un câlin. Non. Bonne journée, madame. Vous aussi. Veuillez souhaiter la bienvenue à notre prochaine participante à notre émission. Pour la première question, où s'établissaient les migrants canadiens-français dans la deuxième moitié du 19e siècle? Dans des régions de colonisation. Oui, les régions de colonisation, telles que la Mauricie, le Saguenay ou les Laurentides. Puisque vous avez beaucoup de style, madame, on vous en a préparé une deuxième. Emmène-la. Oui. Donnez 2 causes qui expliquent l'émigration des Canadiens français à la fin du 19e siècle lorsqu'ils quittèrent le Québec. Ah, facile. Personne n'avait peur. C'était tellement dur d'avoir des enfants. I've made up Tout my le monde voulait mind. partir. Don't Parce qu'il need y avait to plus think it d'argent. over. Ok, oui, on va être rendu à une pause, tel tout le monde. Pause! À la prochaine! Non. Don't need. On va désormais procéder à la partie téléphone de notre émission. En bref, ça consiste à appeler un numéro aléatoire parmi notre liste de candidats qui se sont proposés lors du dernier sondage de notre équipe. Alors, on va prendre un numéro aléatoire sur la liste, celui-là, disons. Allons-y. Oui, bonjour, monsieur. On vous a sélectionné au hasard parmi notre liste pour répondre à notre question pour le jeu télévisé. OK, vous êtes prêts? On y va. La question est: en quelle année est-ce que la population urbaine est devenue légèrement supérieure à la population rurale? 1930. Oui, presque. C'est vers 1931, à cause de la possibilité d'emploi dans les manufactures et l'établissement d'immigrants. Puis, vers le début du 20e siècle, c'est à cause de l'étalement urbain, le développement d'infrastructures de transport, etc. Quoi, il y a une diminution de population après 1970 dans certaines régions au Québec? Parce qu'il y a du monde qui voulait partir. Ben, c'est sûr que c'est une partie de réponse, mais la réponse complète, c'est plutôt qu'il y avait les entreprises fermaient,
les services diminuaient et il y avait l'attrait des centres urbains aussi qui était très intéressant pour la population du Québec. Mais vous avez quand même eu votre première réponse, donc vous allez avoir votre câlin! Oui! Pourquoi est-ce que les Métis et certains groupes d'Amérindiens migrent-ils vers le nord-ouest du Canada ou vers les États-Unis en 1869? À cause d'un traité. Et oui, c'est à cause d'un traité. Dans le fond, ils réclament la signature du traité relatif à l'occupation des terres à la suite de l'échec du soulèvement de 1869 contre le gouvernement fédéral.